Allez, c'est amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va parler de la mort de Houle, comment est morte Houle et tout ce qui s'est passé par la suite, hein, c'est-à-dire le caprice de Léon, enfin la vengeance de Léon, etc. Bon, alors faut savoir que la mort de Houle, c'est ce qui a déclenché réellement l'arc Galuna, l'arc de la malédiction de Galuna, car si Houle n'était pas morte, Léon n'aurait jamais voulu délivrer Deliora de la glace, je sais comment elle s'appelle, bref, de la glace ultime, là, de la glace ultime, ouais, c'est ça. Et donc, il n'y aurait jamais eu la malédiction sur Galuna, et donc, il n'y aurait jamais eu l'équipe de Fairy Tail qui serait partie sur Galuna, tout simplement. Donc, on va raconter tout ce qui s'est passé de la mort de Houle, enfin tout ce qu'il y a eu avec la mort de Houle, enfin pourquoi Houle est morte, etc. Parce que franchement j'aime bien cette histoire de la mort de Houle, elle est extrêmement intéressante et franchement voilà, elle est touchante aussi. Donc j'avais envie de parler de la mort de Houle et je fais ce que je veux. Voilà, donc c'est parti. Donc tout a commencé il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Au moment où Deliora avait tout simplement détruit la ville tout entière de Grey. Elle avait détruit la ville de Grey de ses parents et donc de son village, vous avez compris quoi. Et Houle ainsi que Léon étaient dans ce village et ils ont vu que Grey était le seul survivant de ce village. Ils ont donc décidé de le sauver et de l'emmener avec eux. Faut savoir qu'à l'époque, Houle était une des magiciennes les plus puissantes de l'époque, encore une fois, je précise. Et Gray s'est fait recruter par Houle et il a juré de détruire un jour Deliora. Bon, ensuite il va se faire entraîner par Houle, tout simplement, d'où vient sa manie extrêmement drôle de se déshabiller très souvent. Houle va donc leur apprendre la magie constructive de glace, donc qui construit des choses, la magie constructive, la magie, bah, tu penses à un truc et tu peux le créer avec ta magie. Par exemple, tu as la magie, je sais pas, de la terre, et ben c'était la magie constructive de la terre et que tu penses à un gorille, et ben tu peux créer un gorille en terre. C'est ce qu'est la magie constructive. C'est incroyable, ouais. Bon, ensuite on a Léon qui pose la question à Grey. Pour toi, quand est-ce que, pour toi, quand est-ce que Grey, enfin, pour toi, quand est-ce que, euh, comment dire, putain, je bégaye. Pour toi, quand est-ce qu'on sera plus puissant que Houle? Et Grey dit, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux, c'est battre Deliora, et ensuite, une fois que je serai assez puissant pour vaincre Deliora, et ben je me tirerai et je laisserai tomber cette vieille folle. Enfin, il dit pas folle, il dit pas vieille folle, mais il dit je laisserai tomber cette folle. Puis ensuite, les gars, on a Grey qui apprend que Deliora est parti vers le continent du Nord. Il veut donc se diriger directement là-bas. Mais Houle lui interdit très clairement de se diriger là-bas. Mais Grey rétorque en disant qu'il veut absolument venger son père et sa mère, et ça part en cacahuète. Et finalement, Houle, de sa bonté incroyable, va finir par tout simplement aller sauver Grey. Elle va aller sauver Grey. Grey est totalement KO. Pareil pour Léon. Et donc, on a Houle qui va tout simplement aller sauver Grey et affronter Deliora. Deliora n'a aucune égratignure et Houle est quasiment morte, quasiment KO. Elle est au bout de sa life. Elle a quasiment plus de force. Elle est extrêmement blessée. Et elle dit elle-même, je ne pensais pas que Deliora était si puissant, si fort. Houle a même carrément une jambe arrachée, une jambe découpée, qu'elle va reconstruire avec sa magie de glace constructive. Bref, donc, excusez-moi, excusez-moi, donc, oui, euh, elle va tout simplement voilà, se reconstruire sa jambe et après, donc, elle demande à Grey de filer avec Léon, de partir avec Léon, tout simplement. Puis on a Léon qui se réveille et qui tout simplement va dire à Houle, mais comment ça tu fais pas le poids face à ce monstre? Tu es normalement la plus puissante des magiciennes. Et on a Houle qui dit, mais il y a toujours quelqu'un de plus fort que soi. Et dans d'autres régions, il y a des magiciens beaucoup plus forts que moi. On a Léon qui dit, c'est faux, je suis devenu ton disciple parce que tu es la plus forte. Tu ne peux pas faire perdre face à ce monstre. Et là, il commence à faire bam, il croise ses bras comme ça. Et là, on comprend que c'est la glace éternelle, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Bref, la glace ultime là. Et on a Houle qui lui dit, mais où est-ce que t'as appris ce sort? Et elle commence à arrêter Léon. Elle lui dit, mais où est-ce que t'as appris ce sort et tout, voilà. Et on a Houle qui empêche tout simplement Léon d'utiliser la glace absolue. Voilà, j'ai retrouvé le nom. On a Houle qui empêche tout simplement Léon d'utiliser la glace absolue en tout simplement en le congelant avec de la glace. Léon est donc totalement congelé dans la glace et la glace absolue n'a donc pas fonctionné face à Deliora. Houle termine donc sa phrase, enfin termine donc en croisant
à son tour les bras. Houle, avant sa mort, va finir, enfin sa mort, avant sa congélation, avant de congeler totalement Deliora, va demander à Léon de tout simplement dire à Grey, en fait, enfin, non, pardon, excuse-moi, je me suis embrouillé, en fait, la glace absolue, en fait, transforme ton corps en glace, en fait, ton corps se transforme en glace et congèle totalement l'ennemi qui ne pourra jamais sortir. C'est la glace la plus dure et la plus éternelle au monde. Et donc, Houle va, avant qu'elle se transforme en glace, va demander à Grey de dire à Léon que elle est morte. Comme ça, bah, Léon ne passera pas sa vie à lui redonner sa forme humaine. Et c'est ce que Grey va faire. Mais du coup, Léon va tout simplement traiter Grey de tueur, d'assassin, car c'est lui, au tout début, qui a défié Deliora. Bref, c'est la fin de la mort de Houle, de cette vidéo où je vous présentais la mort de Houle. La mort de Houle au début de Fairy Tail, vraiment, parce qu'on était dans le tome 5, on était dans les 30 premiers chapitres. On était dans le chapitre 37 et 38, donc dans le tome 5. Et bah la mort de Houle, les gars, moi j'étais triste, franchement c'était trop triste. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo sur la mort de Houle, je voulais vraiment en parler parce que pour moi c'était intéressant d'en faire une vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, et au cas où pour ceux qui n'avaient pas encore compris, la vidéo d'hier c'est tout simplement une vidéo défi. En fait j'avais perdu au jeu plateau, j'avais perdu à un jeu sur plateau, j'étais en live sur Deizner et Yanis m'a dit bon si tu perds, je crois que c'était le Uno, si tu perds, et bah, je peux faire n'importe quelle vidéo que je veux sur ta chaîne, un peu comme YouTube Warrior. Et du coup, j'avais perdu en plein stream, c'est pour ça suivez-moi sur Deizner, c'est extrêmement important. J'avais perdu en plein stream et du coup, bah, j'ai dit OK. Et il a fini par sortir cette vidéo où il se fait de la pub. Bon, il a gagné 2 abonnés pour l'instant, donc tant mieux à lui. Enfin, mais voilà, moi franchement, je suis content qu'il ait fait ça parce que franchement, ça lui fait de la pub et en plus de ça, c'est pas mauvais comme vidéo. Enfin, c'est pas une bonne vidéo, on va pas se mentir, mais c'est pas une vidéo genre où il fait des trucs bizarres. Bref, du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Springat pour le Strataku. Maintenant, ça a changé, c'est Springat le roi des chauves, qui est mon Instagram. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et sur ce, bye et à plus.